là se lance bien et c'est normalement parti. Bonjour à tous, on se retrouve en live. Bonjour, Bonjour à tous, on est bonjour, avec bonjour, bonjour. Bydivix, on est avec Galaxy, on est avec Alès Oui. et c'est tout, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour le Didi Sport en live, exceptionnellement. On va débriefer de ce début d'Euro. Et sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous demander vos impressions pour ce début de l'Euro, vos flops et votre top. On va commencer par toi, Galaxy, le seul qui est en plateau avec moi. Moi, il y a des équipes qui m'ont impressionné, telles que l'Italie, qui a une solide attaque et une solide défense, qui n'a toujours pas pris de but d'ailleurs dans cet Euro. Et moi, mon flop, ce serait quand même la Turquie, parce que je les voyais pas aussi faibles. La Turquie qui déçoivent d'ailleurs dans cet Euro, c'est vrai, comme tu dis. Alès, toi, ton top, ton flop. Mon top, en vrai, j'en ai pas vraiment, enfin pas en tête actuellement. Même si je dirais que l'Ukraine, malgré leur défaite contre les Pays-Bas, ils sont bien débrouillés, et même hier contre la Macédoine du Nord. Mais je les verrais pas comme un top en tant que tel. Enfin, j'ai pas d'équipe qui m'a vraiment impressionné parce que contrairement à Galaxy, moi, Italie, je m'y attendais. Genre, quand tu vois leur groupe, c'est peut-être le meilleur depuis 4 ans, depuis la Coupe du Monde, je pense, et qui n'ont pas fait d'air. Et même tu remontes à l'Euro 2016, tu peux remonter même à l'Euro 2016, c'est leur meilleur groupe. Ils ont une très bonne attaque. Et ils ont réussi à trouver un compromis entre de l'expérience comme Chiellini, Bonucci, Acerbi, etc. Et de l'expérience, et même Immobilier devant, et des jeunes comme Berardi, même si Berardi n'est pas ultra jeune non plus, Berardi, Locatelli, Barella, etc. Enfin, ils ont trouvé un bon, Donnarumma. Donnarumma aussi, ouais. Ils ont trouvé un bon compromis entre l'expérience et la jeunesse. Et en flop, bah, la même, hein, la Turquie, parce que pour moi, la Turquie a une bonne défense, une sous Demiral, c'est quand même solide. Même leur gardien, c'est le gardien de Fenerbahçe, si je me trompe pas, de mémoire, qui est pas mauvais du tout. Leur attaque, il y a quand même Çalhanoğlu, Under, Yilmaz. Enfin, il y a du monde et leur premier match, à la limite, c'est l'Italie qui était ultra dominante, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais le Pays de Galles, c'est une honte. Ils ont été honteux Oh, et ce serait mérité qu'ils ne se qualifient pas d'ailleurs. Bah, De de toute toute façon, ils façon, sont. c'est minimum troisième qu'ils peuvent faire, hein. Ils Voilà, peuvent pas faire minimum Bah au-dessus. ouais, troisième. ce que troisième suffit Ah oui, mais il faut qu'ils soient les meilleurs des troisièmes, donc c'est pas Et dans- non ils plus. pas, non, perdent pas les directement. meilleurs des troisièmes, le quatrième meilleur des troisièmes. D'accord, la quatrième Oui, meilleure. oui, 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 On oui. sent qu'il y a la Il suffit différence de juste but. qu'une équipe ne fasse pas une victoire et puis c'est plié quoi. Puis il Donc y a la bon. différence de but qui compte aussi. Parce qu'une différence de but de -5 pour le moment, c'est Ça va compliqué. pas, ça va pas les aider. Oui, enfin, bon. Et Je Dai. pense qu'ils peuvent. Ouais. Il y aura pire, je pense. Bah, du coup, bah, flop bah, de la Oui, de Turquie, toute comme tout façon, le on se monde. rejoint tout le monde, hein. Et top, bah, en fait, c'est pas un top, mais je dirais la Finlande. Enfin, genre, c'est un peu le pays random, mais ils arrivent à se démerder. Enfin, ils ont fait qu'un match. Oui, ils ont fait Oui, deux mais matchs. Ils ont fait deux ils sont matchs. démerdés. Et après, je pense qu'en vrai, ils peuvent faire quelque chose bah, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais, contre la Belgique. Non, la Finlande, ils ont fait. Non, c'est. Non, mais attends, Finlande, ils ont fait deux matchs, hein. Ils Ils ont ont fait fait contre des la Russie, matchs, à hein. l'Est, hein. Ils ont joué contre la Russie, hein. Ils ont fait un 0. Enfin, ils ont perdu, Ils ont mais. fait un beau match face à la Russie, hein. Ils ont parlé rapidement, mais le but a été refusé, oui. Oui, Hmm. regarde, je crois qu'ils avaient marqué. Donc en vrai, ouais. Et flop aussi, je dirais le Danemark, mais après, c'est pour d'autres raisons, quoi. Ouais, Danemark, c'est pas de Ah, leur. je pense que mentalement, ça doit pas être au Danemark. Danemark, d'ailleurs, qu'on rappelle, a perdu 2 à 1 hier face à la Belgique. Mais D'ailleurs, on va. Danemark, c'est déjà dernier, c'est sûr, non? C'est déjà... Non, Non, c'est je pas crois que encore c'est sûr. troisième. Et d'ailleurs, on va revenir vite fait sur les matchs d'hier. On a eu Ukraine, Macédoine du Nord. L'Ukraine qui s'est imposée 2 à 1. Ensuite, on a eu Belgique-Danemark. C'est la Belgique qui s'est imposée difficilement face aux Danois aussi 2-1. Ouais. C'était En vrai, la Belgique, ils commencent pas bien l'Euro non plus. Enfin, ils commencent bien parce qu'ils ont des C'est ça. victoires, mais Très étonnant hier d'ailleurs de voir la Belgique ça se galérer chie dessus, quoi. face à des Danois qui auraient pu égaliser jusqu'au bout. On a vu une équipe du Danemark très très en forme hier. Et le Pays-Bas hier, bon, mais qui a gagné 2-0 face à l'Autriche, ça c'était Et pour sans moi, aucune. Le Danemark qui est probablement le meilleur de cette poule des quatre. Hein. Mais c'est Enfin, qui a sûr. montré le plus beau visage, hein, parce que la Finlande a fait. Enfin, la Finlande a gagné contre le Danemark, mais faut rappeler les stats quoi. Oui. Et Non, puis oui, oui, non, mais les stats, c'est faut un rôle, rappeler hein. les conditions aussi, hein. Pour rappeler, ouais, Les conditions, je suis pas d'accord pour le coup, mais c'est un autre débat. Ouais. Pour moi, bon, après, bon, ça restera que c'est joué un peu quand même. Oh, Moi, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense que ça c'est. Bah, après, son absence,
aide pas non plus, mais je Ça pense me pas bah, on qu'il peut, est- mais si tu regardes, ils ont surdominé, donc c'est-à-dire que ça ne les a pas tant troublé que ça. Ils auraient totalement déjoué, ils auraient été nuls, ok. Mais Ok, Ouais, je sais pas du tout. ben on va vite fait parler de l'équipe de France. L'équipe de France, je rappelle qu'ils se sont imposés 1-0 face à l'Allemagne cette semaine. Est-ce que vous êtes conquis par cette équipe de France après ce premier match ou est-ce que vous avez encore des craintes, Galaxy? On va commencer par toi. Moi, je suis mitigé. Comment dire? La défense a été assez solide, Hmm. mais devant, je trouve qu'il y a eu quand même quelques manques de réalisme. Bah, surtout finition, quoi. Surtout la finition. Il y a des trucs, c'est compliqué, quand même. C'était le début, je pense que là, il y a un match contre la Hongrie qui va arriver Demain à je crois. 15h, oui. À Je Budapest. pense que là, Mais ça va être le temps de mettre au point les le problème, c'est que s'ils gagnent la Hongrie et le Portugal perd, bah, ils vont. Enfin, et c'est l'Allemagne perd, ils vont pas jouer le dernier match, hein. Enfin, ils vont le jouer à moitié, quoi. quoi, la Hongrie? La France? La France. Je suis pas d'accord. Parce Non, que c'est je sais première pas, place. je sais pas Si- s'ils joueront à fond leur dernier match de poule, sachant qu'ils Bah, sont ils déjà peuvent, qualifiés. ils peuvent finir premier, donc Oui. contre le Oui, mais Portugal. je crois que la première place est plus dure que la deuxième dans leur poule. Non, la deuxième, je crois qu'ils affrontent le vainqueur du groupe de l'Angleterre. Ok, bah, j'ai rien à dire alors. Ouais. C'est ça, oui. C'est pour ça Donc que c'est d'ailleurs en c'est peut-être huitième, jouable, alors. c'est pour ça qu'en huitième on peut avoir un Portugal-Angleterre qui pour moi sont les deux favoris de l'Euro, donc prêcher quoi. Ça serait Bah très après, bien. ça serait bien pour la France, quoi. Très bien pour la France. Ça ferait un gros match de huitième d'ailleurs. Hmm. Un Bah, de très, toute façon, il y aura des gros matchs de huitième, on est obligé, hein. Il y aura Oui. forcément Et- soit un France-Angleterre, soit un Et pour Portugal-Angleterre. revenir à ta question de base, du coup, je pense que je suis un peu comme, comme lui, genre mitigé. Pas comme lui, pardon, Galaxy. comme peux le faire. Galaxy, genre mitigé. Enfin, dans le sens où je trouve qu'on a fait un bon match quand même ensemble. Mais en fait, Mais- les attaquants mais- qui mais- reviennent en mais- défense, c'est mais- solide par contre, hein. Mais à l'inverse, je trouve Ça. que c'est l'attaque qui m'a plus surpris que la défense, tu vois. La défense, je les ai pas trouvés ultra convaincants. Mais en fait, c'est beaucoup les attaquants qui revenaient en défense à chaque coup, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je Les les ai- défenseurs, on ne faisait pas non plus. C'est pareil, je les ai trouvés Puis même, beaucoup, bon, enfin, j'ai pas trouvé grand monde ultra impactant, quoi. Moi, je suis pas fan de la compo en vrai, hein. Enfin, je trouve elle est pas. Ah, moi, je sais pas. je sais pas s'il y a meilleur à faire en compo, personnellement. Je verrais, Bah, démarrer avec Rabiot titulaire, c'est dur déjà, mais. Bah ouais, pour mettre qui, Tolisso, Sissoko? Bah ouais, Non, autant oui, non, mais démarrer oui, avec non, mais c'est sûr, mais je sais pas, trois milieux, je sais pas, j'aime pas trop. Moi, Après, moi, ils peuvent moi, pas la faire compo grand me chose. dérange pas. La compo, non plus, personnellement, me dérange pas. Je sais pas, je trouve voyais pas mieux Benzema est un peu personnellement. invisible dans la compo là. Enfin, c'est beaucoup sur Mbappé, quoi. Je suis pas d'accord non plus. Bah, Benzema a pas montré non plus grand chose, Bah, quoi. pour moi, c'est pas Benzema le problème, c'est Mbappé. C'est le positionnement d'Mbappé. Bah, en fait, Mbappé joue très haut, je trouve. Enfin, après, il est obligé. Mais Mbappé C'est ça. n'est pas un buteur. Il faut arrêter de le mettre. Oui, mais. Tu vas mettre qui le latéral? Ouais, en fait, il faudrait passer une Bah, compo avec attaquant gauche, tu quoi. mets en ailier, tu mets lui et Ousmane. Oui, du coup, il faudrait Euh, redécaler la compo, quoi. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. Faudrait pas faire une compo comme ça. Ça risque peut-être Parce que de, là, de faire tourner demain. deux buteurs, en fait, je sais pas, On risque peut-être c'est d'avoir pas, notre c'est pas la compo. gueule de l'équipe de France, quoi. On risque peut-être d'avoir une autre compo demain. Ouais, sais je pense pas. pas, hein. Face à Je pense l'Hongrie. qu'il va surtout travailler la compo là, quoi. Justement. On Mais après, verra. par contre, ça combine bien, hein. Enfin, ça va vite, quoi. Dès qu'on a des contre-attaques, on les prend. C'est ça, ça Et y va. c'est Et puis essentiel. on a bien vu, malgré 2 buts hors jeu, on a vu quand même qu'ils savaient construire les Français. Le match était propre. Et Non, mais le match était beau à regarder en il plus. était beau C'était à vraiment regarder, hein, c'est ça. des vraies actions tout le temps, quoi. C'est Et ça. pour le coup, bon, comme j'avais dit, je suis peut-être pas objectif à la question, mais tu enlèves le contre son camp, Hummels, c'est un vrai match, hein. C'est vrai. Bah, après, la défense de l'Allemagne a été solide tout le match, hein. Même, comment il s'appelle l'autre? Ginter. Ginter. Voilà, Ginter, Ginter, frère, il. Bah, Ginter d'ailleurs qui est observé par Barcelone actuellement. Bah Après oui, le bah. match, étonnant. C'est vraiment, s'il était pas là, il s'en prenait, hein. C'est ça. Bon, mais écoutez, on va passer au match du jour. Vous allez me donner vos petits pronostics. On a Suède, Slovaquie, Croatie, République tchèque et Angleterre, Écosse. Qui voyez-vous gagner dans ces 3 matchs-là? Allez, laisse-moi commencer par toi pour une fois. Attends, répète, c'est les matchs Suède, Slovaquie. Euh, Slovaquie gagner. Je pense que la Suède peut gagner.
Je rappelle que la Suède d'ailleurs a fait un 0-0 étonnant face à l'Espagne. Et la Slovaquie a gagné 2-1. Grande surprise aussi face à la Pologne, leur premier match de poule. Bye, toi. Attends, Suède, oui, parce que Slovaquie. La Suède est favorite hein, pour ce match. En vrai, c'est le match un peu au safe, genre, enfin, genre, c'est pas deux équipes Ah, ce que sera. j'attends au niveau, quoi. C'est Ce sera pas un un match grand choc. ennuyant, et D'ailleurs, puis ça peut être un top derrière la Suède parce qu'ils ont ils ont accroché un très solide 0-0, je trouve, contre l'Espagne. Oui. Bah, en vrai, ouais, ils ont bien. Bah, c'était pas un beau match, quoi, mais Et on peut ils ont mettre. joué, ils ont bien joué contre l'Espagne, quoi. Ça peut être un flop aussi l'Espagne hein, d'ailleurs hein, sur ce match. Non, Moi je je, suis pas d'accord. moi, je trouve Et que l'Espagne, ça joue demain, du coup. ça joue Oui. demain face à la Pologne Ouais. à 21h. Oui. Ouais. Et toi, Galaxy, Euh, Suède, Polonais par les Slovaquie. vannes, voilà quoi. Je pense Suède par un but d'écart, je pense. Mais attention à la Slovaquie quand même. Attends. La Slovaquie, enfin, la Slovaquie a une très très bonne défense parce qu'ils ont Skriniar, ils ont même Andanovic Oblak au goal, je crois, de mémoire. Oui. Donc ils ont de quoi faire en défense, mais le souci c'est l'attaque quoi. On verra bien comment ça pourra se passer. Croatie, République tchèque, Galaxy. Les Croates qui ont Euh, perdu leur premier match face à l'Angleterre. Je pense que les Croates ils vont se reprendre et ils vont gagner. Et la République tchèque avait gagné Ils 2-0. ont pas le choix, hein. Alès. Parce que même s'ils ont fait un très bon match la République tchèque, avec le but de Patrick Schick, euh, je trouve ça quand même faible dans l'ensemble. Enfin, ils ont surtout affronté je sais plus qu'ils ont affronté au premier match d'ailleurs. L'Écosse. Voilà, voilà, l'Écosse quoi. Voilà, l'Écosse. Enfin, l'Écosse, palmarès, on a Robertson quoi, donc bon, c'est compliqué. Non, mais l'Écosse, ils ont rien du tout. Non, non, Robertson, Tierney, les deux jouent à gauche, donc ils peuvent pas jouer. GG! c'est pas les, Et voilà, genre, ils ont surtout affronté une équipe pas incroyablement. D'ailleurs, on a vu le placement du gardien était plus que bancal sur le but de Chic. Bon, pour moi, la Croatie peut s'en sortir largement vainqueur, mais je pense que la Croatie ne sera pas convaincante. Je pense que ça peut être en huitième facilement. C'est vrai que la Croatie pour moi sera pas convaincante sur cet euro par rapport qu'elle a été convaincante à la Coupe du Monde. Et même à la Coupe du Monde, je ne sais pas trop si convaincant que ça personnellement, mais Il y avait mieux. Et bye, toi, je suppose qu'aussi Croatie. Mais bah, là. enfin, pas largement, mais ça sera Croatie, quoi. Et après, dernier match, même si, bon, on voit tous le favori, Angleterre-Écosse, Galaxy. Angleterre, hein. Oui, l'Angleterre, et je pense que Ouais, Angleterre. pour le coup, ça peut leur être un vrai match référence. Et c'est ce qui peut leur donner confiance pour la suite de la compétition. C'est ça. Un petit match face à l'Écosse avant de jouer lors des matchs face aux Ouais, Tchèques. l'Écosse, ils ne peuvent pas. Enfin, Donc. s'ils perdent, ils sont vraiment honteux quoi. Oui, même perdre, même faire un match nul, ce sera vraiment assez. Après, ce sera exceptionnel pour l'Écosse. Hein. Ce sera très bien pour l'Écosse. Ah, ce serait mais- exceptionnel pour l'Écosse, oui, ouais, mais bon. Mais en vrai, c'est un gros match, quand même. Enfin, pour niveau histoire, enfin, pas histoire, mais genre. Oui, je vois ce que tu veux dire, Oui, niveau oui, rivalité. oui, Niveau rivalité, quoi. C'est un match, un gros match. C'est ça. Et c'est quel stade? C'est à Londres. Ah Je non, pense ouais, que ça donc va. ça peut vraiment être stylé, quoi. Enfin, niveau ambiance stade et tout, je sais pas s'il y a Ouais, du mais public à d'ailleurs, Londres, ça j'imagine. pue la merde du coup. Enfin, pour moi, cet euro est bof dans le sens où bah, en fait, tous les gros clubs jouent là où ils veulent quoi. Enfin, C'est Non, ça. non, ça c'est horrible parce que le domicile extérieur et. Enfin, c'est immonde, il n'y a même pas si de pour terrain moi, le neutre. domicile extérieur, je suis pas un partisan ou quoi. Genre, je trouve que ça change pas. C'est censé pas changer grand chose en tant que tel, mais Mais en fait, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas leur délire déjà d'avoir fait ça partout, quoi. bah, parce que Covid. Ouais, mais Non, bon. c'est surtout à la base, c'était pas pour ça, c'était pour fêter Les 60 ouais. les Pour combien? éviter quoi? C'est les 60 ans de l'euro, Ah, je les crois. 60 ans de l'euro, voilà, c'est ça. Malaise de C'était fou pour alors. fêter les 60 ans de l'euro. c'était pas 60 pour ans de le l'euro, tu te retrouves en Hongrie. Non, parce que c'est que, Bah, les c'est gros, pas c'est mal. que les gros- c'est que les grosses nations. Donc, en vrai. Donc, Non, mais je trouve ça débile d'avoir fait ça, mais après, bon. Ils font comme ils se sentent, quoi. on est pas trop mal du coup. Bon, et bien demain, d'ailleurs, on va parler du match Portugal-Allemagne demain. Gros choc demain à 18h. Ouais. Ouais. Qui voyez-vous vous imposer d'ailleurs, s'imposer sur ce match? L'Allemagne. Merci Xécant. Merci Xécant. Non, pour moi, ça sera
pas largement, mais ce sera le Portugal, mais il y aura des très bonnes actions normalement. Je pense que le match va être très beau. 3-1 Mais le Portugal. Portugal, ouais. Ouais, le 3-1 Portugal. Bon, peut-être pas trop, hein. Portugal- Pour moi, il y aura un petit 2-1, un truc comme ça, mais Le Portugal va surdominer l'Allemagne. Non, je pense que ça va être. Non, je pense pas. Faut se rendre compte que le Portugal a la meilleure attaque de l'Euro. Oui, mais devant bon, la France, l'Allemagne, hein. après, ils ont une très bonne défense. Ouais. Bah, sur ce que j'ai vu du premier Le du premier Portugal, match, ils en sont tout quand cas, même chier dessus, quoi. ouais, il a fait gagner 3-0. Oui, donc non, mais il a oui, suivi, il a non, gagné mais 3-0. après, c'est. Tandis que l'Allemagne n'a pas super bien joué, ils ont perdu 1-0. Donc bon. Après, c'était pas contre la Hongrie. Oui. Après, est-ce qu'ils ont eu une action ultra flagrante l'Allemagne? Ah, ils ont eu des bons coups de pied arrêtés, quoi. Voilà. Bon, un coup de pied arrêté, ils peuvent faire peur, mais après, c'est quand même le Portugal, quoi. Les coups de pied arrêtés peuvent faire très peur. Pour moi, ce sera even. Portugal Après, ça reste à voir. qui sera favorite, je pense, demain lors de ce match. J'ai pas vu les cotes. Il faudrait en vrai aller check si quelqu'un a le temps. De quoi? Aller voir les cotes du match, mais je crois que 3,40 pour le Portugal et 2,60 pour l'Allemagne, je crois. Donc l'Allemagne est Je suis sûr pour le Portugal, mais pas pour le. L'Allemagne est donnée favorite. L'Allemagne favorite sur les pronos. Ouais. Ah, sur les cotes. 3,25 pour le Portugal et 2,35 pour l'Allemagne, je crois. Ok. Deux Bah, belles- c'est étonnant en vrai. Hein. c'est deux Et belles nul à cotes. 2,95. Deux Mettre un belles petit cotes. 10 balles sur le Portugal, c'est pas. Ouais, ce serait peut-être pas dégueu. D'accord. Si vous Pas voulez drôle. croire encore à la Turquie, la cote contre la Suisse est à 4,85. Oui, voilà. La cote de la Turquie. Il y a bien la cote de la Belgique hier. qui Mais était- là, ils vont gagner quand même contre la Suisse. Enfin, attends, on peut débattre de ça en vrai. Oui, d'ailleurs, mais ouais, est-ce que vous voyez la Turquie rebondir face à la Suisse d'ailleurs? Oui. J'espère quand même, hein, parce que c'est la Suisse. Hein. Ils ont pas le choix. Et oui, La Suisse, c'est Maxi Cringe, hein, à part Kinstar. Y'a personne. Hein. C'est juste qu'il y a besoin de pont aussi, donc ça promet un beau match. ça promet un très très beau match, oui. Ils ont combien en différence de but, la Suisse? Ils ont pris un 3Z. Moins 3. Oui, c'est ça. Moins 3. c'est ça. Ils ont fait un partout. Ah, ils ont fait un partout, ouais. 0-3. Et puis, on va vite fait pareil parce qu'on va repartir sur le groupe B, Belgique, Russie, Finlande. Bon, la Belgique qui, je pense, se qualifiera, mais Russie, Finlande, vous voyez qui des deux se qualifier en sachant que la Belgique joue contre la Finlande, la Russie contre le Danemark, donc ça peut vite. Pour moi, ce sera Russie quand même, mais j'aurais bien aimé Danemark, mais c'est impossible. Enfin, ça va être. Oui, c'est En impossible. sachant que la Russie, de toute façon, dans tous les cas, le troisième pourra aussi se qualifier au cas où. S'ils sont dans les meilleurs quatrièmes. Mais le Danemark, c'est vraiment terminé là. Et C'est le genre. Danemark, c'est pas fini. Hein, si Non, le Danemark, c'est pas fini, c'est comme la Turquie. C'est comme la Turquie. Si le Danemark fait un très bon match face à la Russie et gagne, et que la Finlande se font exposer par la Belgique, le Danemark peut rafler la troisième place de leur groupe. Bon, en vrai, j'espère quand même Enfin, je pense que ça sera. Danemark mérite pour la performance. Ouais, ça va être compliqué. Enfin, je pense. Je vois pas. En fait, je vois pas la Finlande gagner. Je vois pas non plus la Russie gagner, donc. Je sais pas qui est deuxième dans ce cas-là. La Russie qui était quand même un peu décevante quand même face à la Finlande. Après, la lors de Russie, son match mercredi, hein. c'est une petite équipe, quoi. C'est sûr que c'est pas. Ils ont eu le boost de la Coupe du Monde parce que c'est la Coupe du Monde et c'était chez eux. C'est pas la meilleure équipe européenne, ça c'est sûr. Et après ce début de l'Euro, on va faire un point. Qui voyez-vous aller jusqu'au bout, gagner cet Euro après avoir vu les équipes gagner, Pour moi, jouer leur match? Pour moi, ce sera toujours France. Et Italie, en vrai, je pense qu'ils vont aller loin. Mais là, je vois vraiment leur perf à l'Italie. Mais après, ça joue que contre des petites équipes, donc pour l'instant, on peut pas trop non plus dire. C'est vrai qu'on verra par la suite. De toute façon, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Laisse-toi un petit avis là-dessus. Portugal-Angleterre, hein, je reste sur mon choix de base. Hein. Ouais, Portugal-Angleterre, comme tu as dit tout à l'heure, oui. Ça serait dommage qu'ils tombent ensemble en huitième de finale, mais ce serait en même temps, dans tous les cas, un gros choc et un très beau match à voir. Les Galaxies, Je dirais France et Italie. France. Au début, je pensais l'Espagne, mais au vu de la performance de l'Espagne contre la Suède, Il Après, faut comprendre que ça reste l'Espagne, un c'est match, comme ça après. depuis. Je dirais. C'était la Coupe du Monde 2010 12. qu'ils ont gagné, 12. qu'ils sont fait en finale, je sais plus. 12, non, 2010, ils ont gagné, hein, l'Espagne. Ouais, 2010, ils ont gagné ça. Pour moi, c'était depuis ce moment-là où. Enfin, c'est pas convaincant. Hein. Si l'Euro 2012 a été convaincant de mémoire. Mais en Mais plus, de sur toute façon, le ils ont papier, gagné l'Euro c'est 2012, pas bien sûr. immonde l'Espagne. Enfin, il y a pas mal de jeunes, quoi. Ouais, bah pas mal de jeunes, ça aussi. C'est comme l'Angleterre, Oui, en fait. oui, bien sûr. Mais... Après, il y a des équipes avec pas mal de jeunes qui arrivent donc, à faire des choses, quoi.
Mais ouais, en fait, faudrait juste des vieux pour cadrer, quoi. Bah, ils ont pas pris Ramos, quoi. Bref, Mais bon. Oui, oui, bon, ça c'est. le malaise. Ça, Hein. c'est autre chose. Eh ben, écoute, Mais pourquoi ils ont pas pris Ramos en fait? Genre, ils se sont dit, pas besoin. La porte est meilleure, mec. ça, on va refaire vite fait des points sur les autres groupes. Mais en fait, si Laporte aurait pris la nationalité espagnole et il l'aurait pas pris, ça aurait été la clim hein, C'est ça. du siècle. Hein. Mais ça aurait été drôle, ouais. Pour moi, il est pas censé y être. Hein. Pau Torres, c'est mérité parce qu'il fait une grosse saison avec Villarreal. Je sais plus qui est le troisième avec la porte. J'ai un doute. Je sais. Mais pour moi, la porte doit sauter par Ramos. Hein. Non, mais oui, non, mais. Genre, faut se rendre compte que Ramos, en une saison, il n'est pas sélectionné pour l'Euro et il se fait têche de son club où il est sûrement voire la plus grosse légende du club. Ouais, pas mal, bonne saison. Ça a été Mais une très dure et saison, là, hein, il est pour pris. Ouais, il va aller où, Ramos? Il est prédit Bon, quelque il a part, annoncé à quoi. Paris, mais Ouais, mais enfin, comme tous les joueurs, quoi. Pour le moment, c'est faut ça. pas. Mais en fait, le souci, c'est que Paris, pour qu'il puisse aller à Paris, c'est comme pour moi Donnarumma, etc. et Hakimi et tous ces bordels. Faut que le génie français parte. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, Donnarumma qui signe lundi, non? Lundi, apparemment. Voilà, apparemment. Mais pourquoi ils prennent Donnarumma? Ils vont faire quoi de Navas? Lui pisser dessus. Merci au Oui, client, mais merci au ils client vont fidèle. pas ruiner la carrière de Navas, frère. Après tout, Après, bon, enfin, enfin, ils l'ont bien aidé, quoi. ruiner, c'est un bien grand mot. Non, Hein, mais il 36 est ans. vieux, oui, non, mais je sais, mais ils l'ont. Merci Navas au les a client- quand même sauvés, quoi. Merci au client fidèle. Enfin, sans Navas, la LDC, ils sont trouvés quand même. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Hein. Ça a été. Même la Ligue 1, je crois que c'est compliqué. Après, qui te dit qu'avec Donnarumma, ça aurait pas été mieux, limite? C'est la question. Bah, pour moi, Navas a déjà fait une perf de fou, quoi. On verra bien ce que ça donnera. De toute façon, si vraiment Donnarumma signe au PSG, on verra bien en début de saison et sur la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis, je pense qu'on a fait le grand tour de tout, enfin le grand tour sur les groupes. Hier, du coup, on va juste faire le point sur les classements du groupe C et du groupe B. Donc, niveau groupe B, la Belgique toujours première, Russie deuxième, Finlande troisième et Danemark quatrième. Et le groupe C, Pays-Bas qui est premier avec 6 points, qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Ukraine deuxième avec 3 points, l'Autriche aussi avec 3 points qui est troisième, et la Macédoine du Nord, bon dernier, avec 0 points. Bah, c'est Neuer qui va se qualifier, by the way. Oui, Macédoine Non, du ils sont déjà éliminés. Non, mais sont, le d'ailleurs, génie Scooter Oui. avait parlé. Le génie français. Pour le coup, pour moi, c'est un peu comme la Hongrie. Ils auraient pu accrocher des trucs, mais ils ont mal joué. Ils ont fait un bon match face à l'Ukraine hier aussi. Hein. Enfin, pour Après, moi, c'était palmarès, on a fait un bon match contre l'Ukraine, quoi. Enfin, c'est. c'était pas si dégueu que ça à voir, mais bon, c'est pas non plus. Oui, mais après, faire un bon match contre l'Ukraine, bon, c'est pas. C'est pas connu pour être. D'ailleurs, en top joueur du début de l'Euro, Zinchenko, de loin. Oui, Je n'ai pas regardé le match de l'Ukraine, donc je. Oui, bah, moi, Zinchenko est vraiment un goat. Il n'y a pas de débat. Hein. C'est sûr que c'était. C'est sûr. Tu sais qu'on va pas parlé des joueurs, on pourrait faire un Ouais, petit tour d'ailleurs, sur les oui, top on va faire un joueurs. petit tour sur les joueurs, votre top, votre flop sur les joueurs. Vas-y, vas-y, Alès, t'as dit ton top, donc ton Ouais, ton yes, flop, merci. Flop, j'en ai aucune idée. Attends, laisse-moi réfléchir. J'ai envie de mettre Torgan Hazard parce que j'aime pas, mais vas-y, c'est un détail. Ça, il a mais... marqué hier. Hein. C'est ça, c'est que tous les joueurs de Dortmund qui ont fait une saison nulle à chier, ils marquent, donc c'est chiant en fait. Meunier, Mais, il a pas marqué. Bah si, il a marqué, Ah il a oui, marqué au merde, premier si, c'est match. vrai, pas faux. En flop. Attends, je réfléchis. Hein. Bah, en vrai, ça peut paraître con, mais j'ai Hakimi en vrai, hein, parce que son premier match, on l'attendait vraiment comme le patron, il a pas fait un grand premier match. Hein. Donc, je pense, ouais, Joshua. Hein. Joshua Kimmich. Bye. Je t'avoue que j'ai pas regardé tous les matchs, donc je peux pas trop non plus dire quoi. Ok, Galaxy. Pour moi, mon top, Zinchenko, et mon flop, ça serait plutôt Denayer. Ouais, non, mais tu peux pas le mettre en flop par rapport au match d'hier, en fait. Enfin, c'est. Je sais pourquoi tu dis ça. Mais... Oui, non, mais en vrai, je vois pas de flop à part lui, mais même si c'est pas vraiment un flop. Mais En fait, ouais, flop, c'est dur à déterminer, je trouve, Ah, parce c'est que pour. De bah, toute façon, c'est très dur pour. Bon, même je mettrais un flop global pour la Turquie. Hein, parce Ouais, que bon, voilà, faut pas oui. déconner non plus, hein. ouais, voilà. La Turquie très décevante dans tous les Même- cas. genre même- il, non, je dis- en vrai, il je base dirais- en vrai. Hein.
Non, oui, bon, Yilmaz, j'avoue que. Oui, bon, bref, le Ah drop qu'il a bon, fait, il c'était fait un peu rien, compliqué, genre il court pas, il fait rien. mais je dirais la Turquie, hein, ouais. Enfin, pas la Turquie, je dirais Demiral. Ouais. Bah ouais. Ouais, ça peut effectivement passer. En fait, ouais, la Turquie, je sais pas ce qu'ils branlent. Je sais pas si c'est leur coach qui. Je sais pas. Il y a rien en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'envie de jouer. Genre, ils sont Ah encore en bah, saison. en vrai, en top, j'ai mis Zinchenko, je peux rajouter Locatelli parce que même son, enfin, Locatelli son match a été qui a incroyable, fait un très mais beau match. Mm. Ouais, ouais. même Et en top, enfin, c'est pareil, en top, tu peux mettre toute l'équipe d'Italie, en flop, tu peux mettre toute l'équipe de Turquie, donc enfin, ouais, c'est ça, ça peut être ça peut être ça. Et puis on a eu un très très beau but de la République tchèque Ah ouais, du milieu de la terrain, semaine là, dernière, c'est du ça. milieu de terrain, je sais plus si c'est la République, c'est la République Patrick. tchèque. Bah après, pour moi, c'est un peu le gardien et je sais pas ce qu'il fout aussi haut. Ah bah, c'est pour ça que j'ai dit que le gardien Le, d'Écosse le, était le, sacrément le- honteux, le hein. but est insane parce que le gars, quand même, pour tirer une balle comme ça, même, faut le faire, tu vois. Bah, Le peu faut que la avoir balle les elle couilles, prend, quoi. franchement, il est... On va, L'effet est beau et tout, l'effet, il mais est bon. magnifique. je vais en venir. Le gardien sort beaucoup trop. Est-ce que pour vous Oui. ça restera le but de cet euro Tu peux pas Bah, savoir. ou ouais, mais. est-ce qu'il Je Vraiment, vois pourra pas. se Lionel, faire mais- détrôner sur un En autre fait, jeu Bah, je tu vois vois, pas moi, ce à qu'il peut l'inverse, avoir de plus je beau. dirais le but de Yarmolenko. C'est Yarmolenko qui a mis le but avec l'Ukraine, je sais plus. Oui, Ouais. Je le trouve bien plus impressionnant très joli, oui. Très joli. que... Mais je mettrai une mention spéciale, même s'il n'y a pas eu but, au but hors jeu de Mbappé. Ouais, le but hors Oui, jeu oui, de Mbappé. Wow. franchement, celui-là, il aurait été validé, il aurait été très 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 beau. Mais en fait, il fait une feinte de frappe, mais en même temps, il la feinte pas. Enfin, genre, Il en fait c'est. deux, il en fait deux. Oui, mais genre, il fait une feinte de frappe pour tirer. Genre, il se décale pas, en fait. Genre, il feinte de frappe, boum, il retire du juste derrière, en fait. Genre, c'est insane. Ouais, c'est dommage qu'il soit hors jeu parce que vraiment, le but était. En plus, l'hors-jeu est vraiment bien avant, quoi. C'est ça qui. Bah, après, c'est une nouvelle règle, mais c'est dur, quoi. Ouais. C'est très dur, c'est Et comme puis même le but hors-jeu qu'il offre à Benzema, hein. Lui, il aurait pu le tirer, il marquait quand même, hein, parce qu'il fait ça. Non, 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 non. Pour moi, il le marque. Il était angle fermé contre Neuer, hein. Ouais, mais bon. Mhm. D'ailleurs, Angle- d'ailleurs, ça pue du cul, hein. Oui, frérot. En vrai, meilleur est-ce qu'il y a des arrêts de fou pour l'instant? Finlande. Parce que c'est le gardien de la Finlande qui les sauve sur le premier match, hein. Moi, bah, après, j'ai pas trop vu les actions. très. Excusez-moi, je suis en train de voir en même temps le match, le début du match de la Suède et la Slovaquie qui vient de commencer. Et voilà, on a fait un grand tour. Est-ce que Et vous voulez d'ailleurs, rajouter sur d'autres trucs, parler d'autres trucs ouais, est-ce que la Suède ne serait pas meilleure sans Ibrahimovic au final? Bah. On verra s'il y a Après, confirmation en ce fait, soir, c'est bien d'avoir un top joueur BU, mais ça sert à rien d'un côté, genre. Je préfère avoir un top joueur défenseur dans mon équipe qu'un top joueur BU, quoi. Parce que s'il a pas les balles, il peut rien faire. Genre, Lewandowski en Pologne, bon, je veux bien qu'il soit fort, mais y a rien derrière, quoi. Vous êtes tous morts? Non, je suis là, Non, non. Et- excusez-moi. Parce que pour moi, ouais, Isaac devant est meilleur qu'Ibrahimovic, hein, mais... Bah, Isaac, il est pas dégueu, hein. Ça, on verra bien confirmation ce soir face à la Slovaquie. Pas ce soir, enfin même maintenant, hein. Oui, ce soir, oui, je suis en train de jouer maintenant, donc on verra bien la confirmation. Ce soir, le match, il est sur TF1, c'est ça? Ce soir, le match n'est pas sur TF1, je crois que. Il me Si, semble, hein, je vais non. la C'est quoi, c'est regarder. Espagne-Pologne à 21h et à 18h, Oui, c'était TF1, hein. Non, il n'y a vraiment pas d'Espagne-Pologne, hein, c'est vraiment demain. Hein. Ah Ouais, ouais, c'est c'est demain. demain. Et il n'y a vraiment pas d'Espagne-Pologne sur. Ça- sur C'est quoi aujourd'hui TF1, du coup? J'ai même plus. Angleterre-Écosse sur TF1 avant Ah, oui, si, Angleterre-Écosse, il y ouais, a Angleterre-Écosse sur TF1, ok, excusez-moi, je pensais que. Voilà, ok. Non, mais je me disais qu'il y avait un match. Angleterre-Écosse c'est à 18h, du coup c'est les deux autres Ouais. de leur poule, donc c'est Croatie, République tchèque. à Croatie, 18h. République tchèque, voilà, Voilà. exactement. Et, ouais, et demain, TF1 diffusera Hongrie-France et M6 diffusera Portugal-Allemagne à 18h. Voilà. Ok, ok. Attends, c'était, En vrai, c'est bien que TF1 et M6 ils ont réussi à choper quelques matchs. c'est Attends, bien, logique. mais pour Ils moi, peuvent pas, ils peuvent pas tout laisser sur Beansport, c'est impossible. moi, je trouve que c'est très peu. Ça leur fait perdre trop d'argent et ça fait gagner trop d'argent à Beansport. Par rapport. Après, quand t'as Beansport, tu préfères regarder sur Beansport, je pense, comme Lulu fait, genre. Ouais. Moi, je suis Pas pas. la meilleure. Je vais-
Ah, les Bah, moi, commentaires, c'est très mal, hein. C'est les pas commentaires meilleurs. Beansport, j'ai jamais trouvé côté. C'est pas les meilleurs. T'as- Genre là, tu, je tu sais, payes un Ah, truc, Christophe regardes. Joss, Daniel Bravo, ouais. je Enfin, sais flemme, que quoi. demain, je regarderai TF1 parce que j'aime bien les commentateurs de TF1 Margoton et. pour Hongrie et France. Mais je sais que, par exemple, France-Allemagne, j'ai regardé sur Beansport parce que M6, je peux plus, j'en peux plus M6. Les commentateurs Merck et, d'M6, Robert Pires, je n'en peux plus. Après, il y a quelqu'un qui regarde les commentaires belges. Hein. Le coup de coin. Pensez à lui. Ah. Ah, Je savais pas que la Belgique c'était aussi immonde à regarder. Hein. Je sais pas comment ils font les Belges. sur Sport 24, il y avait les commentateurs belges. Ah non, mais on s'endort. Hein, c'est que le coup Mais en plus, il y en a qu'un, non? Genre, il y en a qu'un qui commente. Il y en a Ouais. qu'un, oui. Il y en a Ouais, un. t'as l'impression, c'est ça. européen. Et dites-vous qu'on a dû supporter ça plus le match de la Turquie. Ouais, rompiche. Ils m'ont baisé 125 balles, ces chiens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben, écoutez, je sais pas si vous avez encore d'autres choses à rajouter, mais je pense qu'on a fait Non, mais on a fait un bon débrief. un bon Bon débrief. appétit. Ta gueule, c'est quand, s'il te plaît. Je pense qu'on refera une petite émission comme ça sur la fin, vers la fin des groupes. Après, Ouais, vers la ouais, fin ou à la après, fin. à la hein, fin, carrément, pas vers la début fin, mais oui, voilà, à la fin des groupes, je pense qu'on refera une émission pour débriefer tout ça et pour donner nos pronostics sur les huitièmes. Merci de nous avoir Ouais. regardés, merci d'avoir été là, by Alès et Galaxy. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle À vidéo. plus. Bah, dès demain. Et dès demain Logiquement. d'ailleurs pour le Didi Et Sport, dès ce soir. Dès ce soir. et dès ce soir. Ce soir pour le 20h. Pour le Pour le 20h30. 20h30 d'ailleurs, oui putain j'avais presque oublié qu'on avait le 20h30 ce soir. Didi, je serai pas là. Donc on se retrouve ce soir pour le 20h30 en live sur la chaîne Didi Prod TV. À tout à l'heure, à ce soir, portez-vous bien.